Le bouddhisme originel. Marcher, être debout, assis, étendu, sont les 4 activités ou les 4 formes de comportement du bouddhisme. Zazen n'est pas l'une des 4 formes de comportement, et selon Dogen Zenji, l'école Soto n'est pas l'une des nombreuses écoles du bouddhisme. L'école chinoise Soto est peut-être l'une des nombreuses écoles du bouddhisme, mais la voie de Dogen, selon lui, ne formait pas l'une des nombreuses écoles. Si c'est ainsi, vous demanderez peut-être pourquoi nous insistons sur la posture de méditation ou sur la nécessité d'avoir un maître. La raison, c'est que Zazen n'est pas limité à l'une des 4 formes de comportement. Zazen est une pratique qui comprend d'innombrables activités. Zazen a commencé même avant Bouddha et continuera éternellement. On ne peut donc pas comparer cette posture de méditation aux 4 autres activités. Les gens donnent souvent de l'importance à une position particulière ou à une compréhension particulière du bouddhisme, et ils pensent « ça, c'est le bouddhisme ». Mais nous ne pouvons pas comparer notre voie aux pratiques comme on les comprend habituellement. Notre enseignement ne peut se comparer à d'autres enseignements du bouddhisme. C'est pourquoi nous devrions avoir un maître qui ne s'attache à aucune compréhension particulière du bouddhisme. L'enseignement originel de Bouddha embrasse toute la diversité des écoles. En tant que bouddhiste, notre effort traditionnel devrait être pareil à celui de Bouddha. Nous ne devrions nous attacher à aucune école ou doctrine particulière. Mais généralement, si nous n'avons pas de maître, et si nous sommes fiers de notre compréhension personnelle, nous perdrons la caractéristique originelle de l'enseignement de Bouddha, qui embrasse toute la diversité des enseignements. Comme Bouddha était le fondateur de l'enseignement, on commença à appeler son enseignement bouddhisme. Mais en fait, le bouddhisme n'est pas un enseignement particulier. Le bouddhisme est simplement la vérité qui embrasse diverses vérités. La pratique de Zazen est la pratique qui embrasse les diverses activités de la vie. Ce n'est donc pas à la seule position assise que nous donnons de l'importance. Cette manière d'être assis est la manière d'agir. En faisant Zazen, nous étudions la manière d'agir, et ceci est vraiment pour nous l'activité fondamentale. C'est pourquoi nous pratiquons Zazen ainsi. Nous pratiquons Zazen, mais nous ne devrions cependant pas nous appeler l'école Zen. Nous pratiquons simplement Zazen, selon l'exemple de Bouddha. Voilà pourquoi nous pratiquons. Bouddha nous a appris à agir à travers notre pratique. Voilà pourquoi nous nous asseyons en Zazen. Faire quelque chose, vivre chaque instant, signifie être l'activité temporelle de Bouddha. Être assis ainsi, c'est être Bouddha même, être tel qu'était le Bouddha historique. Ceci s'applique à tout ce que nous faisons. Tout est l'activité de Bouddha. Aussi, quoi que vous fassiez, et même si vous vous abstenez d'agir, Bouddha est dans cette activité. Parce que les gens n'ont pas cette compréhension de Bouddha, ils trouvent ce qu'ils font extrêmement important, sans savoir qui le fait réellement. Ils pensent avoir diverses activités, mais Bouddha est en réalité celui qui fait tout. Chacun de nous a son propre nom, et ces noms sont les multiples noms d'un seul Bouddha. Chacun de nous a de multiples activités, et ces activités sont toutes les activités de Bouddha. Ceux qui ne savent pas cela donnent plus d'importance à une certaine activité. Lorsqu'ils donnent plus d'importance à Zazen, ce n'est pas le vrai Zazen. Ils ont l'air d'être assis comme Bouddha, mais leur compréhension de notre pratique est très différente. Cette position assise est seulement pour eux l'une des 4 positions principales de l'homme, et ils pensent « je prends maintenant cette position ». Mais Zazen est toutes les positions, et chaque position est la position de Bouddha. Ceci est la compréhension juste de la position Zazen. Si vous pratiquez ainsi, c'est le bouddhisme. Cela est très, très important. Aussi, Dogen ne s'est-il pas intitulé Maître Soto ou Disciple Soto. Il disait « D'autres peuvent nous appeler l'école Soto, mais nous n'avons aucune raison de nous dire Soto. Vous ne devriez même pas employer le nom de Soto. » Aucune école ne devrait se considérer comme une école séparée.
ce devrait seulement être une des formes temporaires du bouddhisme. Mais tant que les diverses écoles n'acceptent pas cela, tant qu'elles continuent à s'appeler de leur nom particulier, nous devons accepter le nom temporaire de Soto. Mais je veux que ce point soit clair. En réalité, nous ne sommes pas du tout l'école Soto. Nous sommes simplement des bouddhistes. Nous ne sommes même pas des bouddhistes zen, nous sommes simplement des bouddhistes. Si nous comprenons ceci, nous sommes vraiment des bouddhistes. L'enseignement de Bouddha est partout. Aujourd'hui il pleut, c'est l'enseignement de Bouddha. Les gens pensent que leur propre voix ou leur propre conception religieuse est la voix de Bouddha, sans savoir ce qu'ils entendent, ce qu'ils font, ni où ils sont. La religion n'est aucun enseignement particulier. La religion est partout. Il faut que nous comprenions ainsi notre enseignement. Nous devrions oublier tout ce qui relève d'un enseignement particulier. Nous ne devrions pas demander lequel est bon ou mauvais. Il ne devrait y avoir aucun enseignement particulier. L'enseignement est en chaque moment, en chaque existence phénoménale. Voilà le véritable enseignement.